artistique et de vous demander comment, en un refrain, vous voyez l'affaire Vanessa demain. Moi, je crois personnellement que c'est une affaire en même temps en un refrain. Je ne pourrais pas réduire ça en un refrain, serait vraiment trop réducteur. Ce qui me gêne, c'est... Parce qu'au-delà de ça, moi, je pense au Cameroun. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent aux personnes, mais ne pensent pas au Cameroun. Et le fait de tergiverser, de supputer, de tourner, de se dire il faut accepter le sacrifice, il faut faire ceci. On remue le couteau dans ça n'honore pas le Cameroun. Ça ne crédibilise pas le Cameroun. Alors Bastien, pour rebondir, si vous étiez chef d'État, que feriez-vous? Vous savez bien que ce genre de questions amène les gens en prison. Il faut faire très attention. Non, parce que ce n'est pas vrai, puisque vous voulez être chef d'État. Allons-y toujours. Allons-y toujours. Alors, prenez cette question. Et en plus, Bastien est tellement habitué de ça. Il a dit tantôt que la cellule, ça ne lui dit plus rien. Alors, tout à fait d'accord avec Jackson. Moi, si j'étais le chef de l'État, comment vous feriez? D'abord, je vous promets, j'aurais déjà résolu ce problème. C'est-à-dire qu'on n'en serait pas là, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous auriez fait? Parce que j'aurais intervenu. J'aurais pas attendu. J'aurais pas laissé pourrir. J'aurais pas fermé mes yeux. J'aurais pas attendu le dernier moment pour poser un acte qui va aboutir à une succession, à une escalade. Parce que le fait qu'on ait limogé le directeur, on se dit ça va régler le problème. Sauf qu'en même temps, on met un nouveau directeur qui pose même un acte que l'ancien directeur n'osait même pas poser. Je vois pas moi je ne vois même pas comment vous allez vers la solution dans ce genre de solution. Parce que moi je ne vois pas comment on va vers une quelconque solution. Je suis un peu d'accord avec mon autre grand frère, parce que c'est du défaitisme. À un moment il est fatigué. Il est fatigué parce qu'il voit que la machine est mise tellement en place. Parce que quand vous voyez la police qui débarque, enlève la fille à 21h, va lancer quelque part, ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit où elle peut se plaindre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on l'a condamné à accepter. La machine s'est mise en place et elle s'est fait écraser. Il n'y a pas de honte à avoir 17 ans et s'est fait écraser par une machine comme celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a vraiment pas de honte, parce que c'est ce qui est arrivé. Elle a posé un problème, on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas aidé, on n'a rien fait, on l'a écrasé, simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous me demandez qu'est-ce que je ferais si j'étais président de la République, je penserais à mon pays, je penserais aux autres Camerounais. Et je disais que j'enverrais un message fort aux autres Camerounais dans leur tête, que ce qui vient de se passer ne se passera plus jamais. Que cette histoire que vous voyez, elle ne se passera plus jamais. Et ce sera un message fort. Et croyez-moi, avoir nommé un nouveau directeur général qui a lancé la fille dehors, moi le message que j'ai dans ma tête, ce n'est pas que ça ne se passera plus jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Je pense beaucoup à mon pays. Tout ce que je fais, je vois des gens, il y a des gens qui vont à la télé, ils appellent les autres apprentis sorciers. Il paraît que dès que tu dis quelque chose, tu n'es pas d'accord avec ça, non, t'aimes pas le Cameroun. Dès que tu as un avis contraire, non, t'aimes pas le Cameroun. Tu es un trafiquant, tu es ceci. Moi, mon amour profond, mon père, il regarde la télé, je vous jure qu'en ce moment, il a une température qui monte comme ça. Parce qu'il me demande parfois, le pays là te donne quoi? Tu chantes que le rap? Alors, ouais, non, laissez-moi, je chute parce que je crois qu'on va finir. Voilà, je suis donc, à un moment, moi, je vais dire, pensons à notre pays. Arrêtons de penser à nous. C'est-à-dire que pensons à notre pays, pensons à l'image de notre pays. Notre pays est sali aujourd'hui dans le monde entier. Et au lieu d'aller vers une solution qui pourra redorer notre blason, on s'enlise encore une fois de plus. Parce que le fait qu'on redécolle sur l'expulsion de la fille de l'hôpital, je vous en prie, pensons à notre pays. Que ce nouveau directeur qui a pris position, qui a pris, bon, comme on dit, on t'a remplacé, mais on prend un gars du sud-ouest, on met un autre gars du sud, je ne suis pas très triste. Mais c'est ce genre de petites micmacs qui font qu'on avance pas. Pensons à notre pays, pensons à nos enfants. Pensons au Cameroun. Et je crois que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne pensent pas au Cameroun. Ils pensent à eux et au Cameroun les faire exister. Alors, pour le table, le dernier tour de table, Charles Tanamada, vous avez compris comme ça que nous sommes déjà au dernier point, sur le dernier point, que retenir au finish? Ben, écoutez, d'abord je voudrais saluer l'instinct professionnel que Canal D a eu en invitant la maman de Vanessa Tchatchou. Ça m'a permis de rencontrer cette compatriote pour laquelle j'étais compatissante depuis de très longues semaines. Madame, s'il vous plaît, qu'il vous ayez aise, je compte sur vous pour transmettre à mademoiselle Vanessa Tchatchou
j'ai envie de dire, tous mes sentiments les plus émus. Et naturellement, je voudrais ajouter à cela le fait que tout le Cameroun est ému et a mal. Parce que personne n'a le monopole du cœur. Ceux qui dirigent ce pays, j'en ai rencontré. Tout au moins le ministre de la Communication, que j'ai le privilège de côtoyer parce que c'est mon chef sur le plan administratif, eh bien, il est ému lui aussi, et suffisamment ému parce qu'il s'agit là d'une affaire qui touche la superbe de notre pays. Oui, nous parlons de l'image du Cameroun. Évidemment, c'est un souci incroyable pour ce qu'on a fait du Cameroun. Cameroun, qu'est-ce que tes fils et filles ont fait de toi? La vérité aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui vivent de cela, parce que nous vivons des temps immoraux. Monsieur Nana et cher ami Jackson, comme j'aime vous appeler, il y en a parmi nous qui sont prêts à vendre père et mère, le chef de ce pays, le pays lui-même, pour des miettes de pain, pour faire plaisir à certains qui veulent voir le Cameroun basculer, aussi bien à l'échelle internationale. Il y en a qui écument les chancelleries depuis cette affaire de Vanessa Tchatchou pour amener justement quelques aiguillages permettant de voir le Cameroun basculer. Je veux dire que non, ce pays restera debout parce qu'il nous appartient à nous tous. Et cette jeune femme qu'on a ainsi ébranlée, à la vérité, c'est toutes les femmes de ce pays et tous les hommes qui en sont touchés finalement. Et pour dire que je suis complètement d'accord avec la vision qui veut que l'équipe qui arrive là, de mon point de vue, à la vérité, doit se mettre très rapidement au travail pour apporter une solution d'abord humaine. S'il est vrai, j'avise Jackson, s'il est vrai que cette jeune femme a été expulsée hier, je salue encore l'opportunité de cette émission qui nous donne cette information qui reste à vérifier. Le souhait aujourd'hui est que justement qu'il y ait une approche relationnelle, une approche de fraternité et finalement Valzero. Moi je vais vous dire, je ne suis pas d'accord que ceux qui dirigent ce pays n'aiment pas le Cameroun. C'est qu'il est difficile de diriger un pays dans ce contexte de modernité. Eh bien, l'exemplarité qui est prônée au sommet de l'État, qu'on nous montre cette exemplarité dans cette affaire, que la justice fasse son travail au plus vite et que les Camerounais en soient fixés. C'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Et pour terminer, je lance encore modestement un appel aussi bien à la famille de Vanessa Tchatchou qu'à tous qui s'activent autour de cette affaire pour qu'on ait un peu d'humilité. Parce que je pense à un grand esprit, toute génération confondue, Blaise Pascal qui disait, face à l'affaire de Dieu, est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il n'existe pas? Il disait précisément, je suis tenté d'y croire. Si c'est vrai, je gagne. Si ce n'est pas vrai, je n'ai rien à perdre. Je ne peux pas voir cette jeune dame passer 7 mois, 8 mois à vouloir son bébé sans qu'il y ait eu quelque chose. S'il est clair que cet enfant a été enlevé, s'il est décédé, comme des enquêtes sont en cours, que la justice fixe, quels que soient les cas, qu'on donne l'information la bonne aux Camerounais et que tous les activistes de tous bords laissent Vanessa Tchatchou tranquille et qu'ils laissent le Cameroun avancer. Alors, oui, nous avons Madame Ngachou qui est à notre côté. Madame Ngachou, quel horizon pour Horizon Femmes sur l'affaire Vanessa? Jackson, je dirais de manière générale que en attendant que la justice, que justice soit faite, en attendant, parce que nous continuons à regarder le chef de l'État, parce qu'il faut qu'on mette un... Mais vous avez une ONG, finalement vous travaillez pour qui? Nous travaillons pour les femmes. Mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Justement, je suis en train de dire, j'ai commencé par dire que nous avons salué le courage. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Nous avons salué le courage, permettez-moi de revenir là-dessus, le courage de Vanessa, et nous invitons une fois de plus les autres filles, les autres femmes à avoir le même courage que Vanessa, de manière à pouvoir dénoncer, à pouvoir dire non à toute forme d'injustice qui, d'une manière ou d'une autre, qui pourrait arriver, et que les habitudes changent et que également les parents restent vigilants quant à l'encadrement des jeunes filles qu'on accompagne dans les centres de santé, dans les formations sanitaires, et que le personnel soignant également reste éveillé
par rapport à pour éviter des situations de dérive comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors Jackson, la soeur de Laetitia nous disait, de Vanessa, Laetitia nous disait dans le couloir que c'est un appel de cœur qu'elle veut lancer. On a simplement besoin de retrouver cet enfant-là. Est-ce qu'il avait déjà de nom? Pas encore. Il n'avait pas de nom. Non. Alors, Madame Sylvie Thué, vous, ce soir, avez la possibilité de vous adresser au monde entier, de vous adresser au premier Camerounais par rapport à votre petit-fils qui pourrait se prénommer Junior. Qu'est-ce que vous dites? Je dis au peuple camerounais et à tout le monde entier de m'aider à ce qu'on me restitue mon petit-fils. Parce qu'avec tous les contours que les autorités camerounaises m'ont fait, et celui de l'hôpital me prouve, j'ai tous les preuves que mon petit-fils est vivant. Il n'est pas mort. Ce n'est pas lui qui est mort. Ce n'est pas mon petit-fils. Donc le peuple camerounais, notre père, à nous tous qui est le président de la République, regarde un peu ce que sa petite fille Vanessa vit. Et vraiment, il saura quoi faire de ce problème. Alors nous avons voulu simplement apporter la vérité. Nous avons voulu apporter une sorte d'éclairage sur l'affaire Vanessa Tchatchou. Certains ont trouvé certainement nos propos déplacés ou notre méthode peut-être, mais il fallait que la vérité surgisse, que les uns et les autres puissent s'exprimer, notamment la mère de Vanessa qui est avec nous. Tant de choses ont été dites, tant de choses pouvaient encore être écrites et dites demain, mais ce soir, Canal 2 a fait sa part de travail. S'il faut parler comme au Cameroun, nous avons essayé seulement de décrypter cette situation afin de pouvoir aider les uns et les autres à mieux comprendre la dynamique. Des invités, je dis, intrépides et beaucoup d'émotions autour de cette discussion. Merci Jackson de nous avoir accompagnés. Et comment ne pas respecter ces propos de Valsero qui a dit simplement qu'il faut penser à l'humanité. Laetitia, Charles, Denise, Jackson, Franck Hubert, Madame Djeyet, Sylvie et vous Valsero, merci d'être venus, chers messieurs, et serrons-nous les doigts pour que à la prochaine occasion on soit assis autour de cette table. Mais si tu permets pour finir, moi je vais dire un truc à Vanessa, je te promets, on fait ce qu'on peut aussi en même temps. Tu vois, c'est-à-dire que parfois on peut parler de toi comme ça, mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors, autant mieux le dire, on remercie le plateau de Yaoundé sous la conduite de Dominique Bina et même toi là, avec Colin Montran et tous les autres. Merci, chers collègues, pour cet appui technique. On sera ensemble dans une prochaine occasion, tous à l'antenne, et on espère bien avoir été tous présents pour discuter de l'affaire Vanessa. Très bonne soirée à vous et surtout restez sur Canal 2, autant mieux le dire, c'est la télévision toujours plus près de vous. À bientôt.